Savez-vous comment devenir le roi du minage avec vos cartes graphiques sous Windows grâce à NBMiner? Générique. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons voir comment miner des actifs numériques avec le logiciel NBMiner en utilisant vos cartes graphiques sous Windows. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, autrement vous risquez de louper les futures vidéos. Pensez également aux petits likes et aux commentaires pour partager avec moi vos humeurs sur les sujets abordés dans cette vidéo. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé ni un conseil en investissement. Je partage simplement avec vous mes choix d'investissement et mes expériences personnelles. Je vous mets également en disposition en description tous les liens utiles. D'après les éléments trouvés sur le web, il faut savoir que le logiciel NBMiner est développé par Nebutech. Ils ont créé leur salon Bitcoin Talk le 19 janvier 2019. Cependant, ça correspondait à la version 13.2 du mineur. Donc, ça veut dire que le logiciel a été créé bien avant 2019. Depuis, il y a eu pas mal de mises à jour pour améliorer la stabilité et de développement pour pouvoir le rendre compatible avec les nouveaux algorithmes et les nouvelles générations de cartes graphiques. Au moment où la vidéo est tournée, nous sommes à la version 42.3 du logiciel et celle-ci a été développée pour Linux et Windows. Donc cette dernière version, elle supporte également le déverrouillage à 100% des cartes Nvidia LHR. NBMiner, ce n'est pas que du minage. En effet, avec ce logiciel, vous pouvez régler tous les paramètres qui vous feront gagner le plus de crypto-monnaies possible, comme la vitesse de minage, la consommation énergétique ou même la température de vos GPU. Parce que oui, il faut savoir que le minage, ça chauffe et ça chauffe énormément. À ce jour, sur la version de Windows, il permet de miner 7 algorithmes qui sont respectivement le TH, le TCH, le QQ, le Capo, le BIM V3, l'Octopus et l'Ergo. Pour pouvoir se financer, ils appliquent des frais allant de 1 à 3% selon les algorithmes. Le mineur, il vous permet également de sélectionner quel GPU utiliser pour le minage afin de répartir au mieux vos puissances de calcul sur les algorithmes dont les cartes graphiques sont les plus efficaces. Et donc, de ce fait, d'augmenter la rentabilité par carte graphique. Donc ça veut dire que vous pouvez lancer en parallèle 2-3 mineurs NBMiner en sélectionnant les cartes graphiques et leurs algorithmes avec lesquels elles ont le plus d'appétence. Dans la suite de la vidéo, maintenant on va passer sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment télécharger le logiciel, l'installer sous Windows. Allez, c'est parti! Nous voici maintenant sur la partie ordinateur pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour aller installer le mineur NBMiner et commencer à miner une crypto-monnaie avec ce mineur-là. Première étape, on va sur Google ou tout autre moteur de recherche. Vous recherchez NBMiner. Soyez vigilants, moi je prends toujours le premier GitHub. Je ne vais pas sur les liens qui sont en dessous, je vais plutôt sur les GitHub. Donc par habitude, je sais que Nebutech, c'est l'entité qui a développé NBMiner. Donc je le sélectionne. Quand on sélectionne ce lien-là, normalement vous tombez sur cette page-là directement où il y a tous les précédents mineurs qui sont disponibles, les précédentes versions et la dernière version disponible, ici, la 42.3. Ça peut arriver que vous arriviez directement sur Nebutech et pas directement sur la version du mineur téléchargeable. Donc dans ce cas-là, vous êtes sur la partie générale. Vous cliquez sur NBMiner ici, il va vous mettre une page d'accueil générale. Et donc sur cette page d'accueil ici, vous avez les différents sites qui sont associés, NBMiner GitHub et nbminer.com, qui sont les deux seuls sites officiels qui publient des mises à jour ou des informations sur NBMiner. Là ici, vous avez toutes les versions disponibles de NBMiner, les versions Windows, les versions Linux, et derrière un peu d'informations sur quels sont les drivers qui sont minimum requis pour pouvoir faire le minage, quels sont les GPU Nvidia qui sont concernés, avec les minimums de mémoire qui sont requis dans votre système pour Windows 7 et Linux et les minimums de mémoire pour Windows 10 et version supérieure, avec les algorithmes ici que vous pouvez voir. La partie suivante, c'est des exemples de paramétrage pour miner de l'Ethereum classique, de l'Ethereum plus d'usine. Alors faites attention, l'ETH c'est de l'ETHW parce que l'Ethereum de base il est plus minable, donc il faudra bien être sûr que l'algorithme soit le bon, et de l'Ergo, du Conflux, et après quelques exemples de listes pour pouvoir paramétrer le mineur. Donc là on va aller télécharger la dernière version. Donc si vous faites comme moi et que vous cliquez dessus comme ça, ce qui va se passer quand vous allez vouloir télécharger, c'est que ça va vous considérer le mineur comme un virus. N'ayez pas peur, c'est pas un virus. Donc ce qu'il faut faire, c'est temporairement désactiver l'antivirus. Donc pour ça, moi j'utilise pas l'antivirus natif Windows, mais si vous utilisez l'antivirus natif Windows, c'est exactement les mêmes étapes. Vous allez sur votre antivirus. Et l'avantage avec Avast, c'est qu'on peut le mettre en silencieux pendant une dizaine de minutes. Donc je fais gestion des agents Avast, je le désactive pendant 10 minutes, ok, et du coup je télécharge le mineur. Donc vous, si c'est sur Windows, vous allez dans les paramètres de l'antivirus Windows, et là vous pourrez télécharger le mineur.
Une fois téléchargé, donc le mineur, il est dans la rubrique téléchargement. Ce que je fais, c'est que je le coupe tout de suite et je vais aller le mettre dans mon dossier spécial pour la vidéo. Donc je vais dans mon dossier vidéo YouTube et je le colle. Donc là, c'est un fichier zip. Par défaut, tout ce qui est dans mon répertoire minage, c'est déjà une exclusion de mon antivirus. Donc ça veut dire que pour Avast, je suis allé dans les paramétrages et j'ai dit que tous les éléments qui étaient situés dans mon répertoire minage étaient des exclusions par défaut. Donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Sinon, ça veut dire que manuellement, il faut que vous alliez dans votre antivirus pour dire que les éléments qui sont dans ce dossier-là sont des exceptions et qu'ils ne les détectent pas comme des virus. Donc ça, c'est très important également. Une fois que cette étape-là elle est faite, je vais tout extraire ici. Voilà, il m'a tout extrait. Et donc, une fois qu'il a tout extrait et qu'il n'a pas considéré que c'était un virus, normalement, vous devez avoir tous ces documents-là, au moins 14 fichiers. Il y a le mineur, le README. Donc le README, il est très important si vous voulez en savoir plus sur le mineur. Il recense les différentes versions qui ont été mises dans le mineur, les différentes mises à jour au fil du temps, les différents algorithmes qui sont pris en charge et des exemples de paramétrage du fichier .bat pour pouvoir après aller le paramétrer plus rapidement sur l'algorithme que vous avez besoin. Et ensuite, il y a toute la partie des options qui sont intéressantes, notamment donc dans la partie des options, notamment l'option Device ici, qui va vous permettre de sélectionner quelles cartes graphiques peuvent miner le .bat que vous avez configuré. Donc ça, c'est pratique. Parce qu'en fait, ça veut dire que si vous avez 10 cartes graphiques et qu'il y en a 5 qui sont efficaces sur de l'Ergo et 5 qui sont efficaces sur une autre crypto-monnaie, du Conflux ou autre chose, et ben, vous pouvez paramétrer en fait avec cette petite ligne-là, Device, et mettre les numéros des cartes qui correspondent pour celles qui doivent miner. Et celles que vous ne mettez pas, elles ne seront pas prises en compte dans le mineur. Pensez à le lire, moi je l'ai déjà lu ce document-là pour ma culture personnelle. Ça m'a appris énormément de choses sur comment fonctionne le mineur. Il y a également des infos telles que vous pouvez lancer des lignes de commande pour ne pas payer les développeurs du mineur si vous le souhaitez. Moi personnellement, j'applique pas ça parce que je trouve ça honnête de les rétribuer par rapport à leur contribution sur le mineur, car tout travail mérite salaire. Mais il y a tout un tas d'informations comme ça que vous pouvez avoir sur les différentes versions, les mises à jour, les exemples de code de programmation dans ce document README. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur du Ravencoin. Donc pour miner du Ravencoin, c'est très simple. Donc moi, je fais toujours, dans l'exemple ici, un copier-coller de ce document-là. Comme ça me permet de conserver la version originale. Une fois que j'ai fait un copier-coller de la version du .bat, ce que je fais, c'est que je le renomme avec le nom du mineur, sa version, start, et le nom de la crypto, RVM. Voilà. Et j'efface le reste en conservant bien le .bat à la fin. Donc ça, c'est mon fichier de travail. Ensuite, on va aller chercher son adresse de wallet, Ravencoin, et la pool avec laquelle je souhaite miner. Pour pouvoir trouver la pool avec laquelle je souhaite miner, c'est très simple. J'utilise tout le temps Mining Pool Stat. Donc pour cette pool-là, je vais sur RVN. J'ai le Ravencoin qui s'affiche ici. Donc on va prendre une pool. Là pour l'exercice, je vais choisir une pool un peu au hasard. Je vais prendre Fly Pool. Donc là, je suis sur la pool. Comment ça se passe pour pouvoir aller prendre les éléments? Ce qu'il faut que je sélectionne déjà dans un premier temps, c'est la crypto-monnaie que je vais miner. Donc je vais faire Start Mining et du coup là je suis directement sur Ravencoin. Donc ça tombe bien, c'est le Ravencoin que je veux miner. Il était bien indiqué ici, donc c'est bon. Donc alors je vais paramétrer mon .bat avec ces éléments ici. Donc les serveurs, est-ce qu'on a d'autres informations sur les serveurs? Ah bah tiens, on a même sur cette pool là directement aller télécharger les mineurs. Par exemple, si on clique sur NB mineur, il nous télécharge le mineur. Ok, il nous demande de télécharger le mineur. Donc ça c'est pas mal aussi, ça vous évite de faire des erreurs. Mais bon, cependant faites attention, vous pouvez toujours tomber sur des versions un peu verrouillées. Donc vaut mieux partir sur les éléments que je vous ai montrés précédemment. De toute façon, je vous mettrai en description le lien pour aller directement sur Nebutech pour télécharger le mineur. Donc, on a trouvé la pool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit et on va faire afficher plus d'options. Et donc dans les plus d'options, moi je vais faire modifier. Là ça me dit une petite alerte de sécurité. Je clique sur la petite phrase ici, ne vous inquiétez pas, et je fais exécuter quand même. Donc là ça m'ouvre un fichier bloc-notes tout simple avec des informations qui sont contenues à l'intérieur. Donc si vous débutez pour le minage, vous inquiétez pas, c'est simplement des lignes d'information que le mineur va prendre et en fait après derrière il va s'en servir pour pouvoir fonctionner et vous donner les crypto-monnaies. Cependant derrière donc il dit en gros qu'il faut prendre le mineur NB mineur, le A c'est pour l'algorithme, là pour le coup on est sur le capot puisqu'on va miner du Ravencoin. Ensuite ça c'est la partie
de la pool qu'on va entrer dans cet élément-là. Et après, c'est vos toilettes. Et le point défaut, ça va correspondre au nom du mineur que vous allez lui donner. Par exemple, pour pouvoir paramétrer la pool, coup de chance, là, on est directement sur la bonne pool. Mais c'est pas grave. Après les deux anti-slash, vous faites supprimer. Vous allez donc sur la page de la pool, vous copiez ces éléments-là, vous les collez ici. Et ensuite, vous mettez 2 points et vous prenez les ports. Vous pouvez prendre le 3333 ou alors le 13333. Moi, je vais rester simple en faisant le 3333. On a fini pour paramétrer la pool. L'étape suivante, c'est d'aller paramétrer votre wallet. Attention, par défaut, il y a toujours un wallet d'indiquer dans les points BAT. Ça doit être les wallets des développeurs. Donc, si vous le lancez, que vous ne modifiez pas ça, vous allez travailler pour les développeurs. Donc là, ici, il faut aller rentrer votre clé d'adresse de réception à vous du wallet. Dans ce cas-là, je vais utiliser Zelcore. Donc, je vais lancer mon Zelcore, je vais prendre l'adresse du wallet et je vais la coller à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, pensez bien à mettre votre adresse personnelle ici. Donc moi je colle mon adresse de mineur mais pas que. Et après donc le nom du wallet, le point, je vais l'appeler MMPQ1. Je supprime le reste, j'enregistre, je ferme. Je vais laisser Internet Explorer ouvert et je vais garder uniquement l'adresse de la pool. Comme ça je vais aller dedans ici, là, dans mineur adresse et je vais coller mon adresse de wallet. Donc là ça y est, on a paramétré le mineur. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est l'exécuter. Vous double-cliquez sur le point BAT et là vous lancez NB mineur. Donc attention, le pare-feu Windows peut vous demander des autorisations, vous validez. Et maintenant, donc, vous pouvez dire que vous êtes en train de miner de la crypto-monnaie. Et donc là, pour le cas ici, vous êtes en train de miner du Ravencoin. On va laisser quelques minutes l'ordinateur travailler. Et pendant ce temps-là, je vais aller rafraîchir ici pour vous montrer dans 5 minutes que le mineur est bien en train de miner sur mon adresse personnelle de wallet. 5 minutes later. Voilà, donc après quelques minutes, le mineur apparaît. Donc on a donc sur cette pool le nombre de mineurs qu'on a d'actifs ou le nombre de mineurs inactifs, quel est le taux de hash actuel, le nombre de shares valides que j'ai partagé, le nombre de shares invalides, toute la partie économique de ce que je gagne et de les estimations de combien je peux gagner par jour ou par semaine ou par mois. Et enfin, la courbe ici des shares partagés, du nombre de travailleurs, de mineurs que j'ai. Et on devrait voir son nom quelque part, là, MMPQ1, qui est le nom que j'ai mis après l'adresse du wallet, j'ai fait point et j'ai mis MMPQ1 pour mineur mais pas que 1. Et derrière, les caractéristiques principales du mineur avec quand est-ce qu'il était vu sur le réseau la dernière fois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner et à liker la vidéo pour rester informé des futures publications. Un partage et un retweet seraient également grandement appréciés. Pour rappel, le rythme de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'y ajouterai des vlogs intermédiaires ou des shorts. Allez, à bientôt!